Disons que Maître veut dire en tant qu'homme politique et en tant que citoyen a le droit de se prononcer sur l'actualité, donc c'est son droit absolu. Mais compte tenu de sa personnalité, de sa carrure, de ses relations privilégiées avec le chef de l'État, je pense que le canal et le timing choisi ne sont pas les plus appropriés. Et ensuite, le contenu même du message. Lorsque quelqu'un de la majorité présidentielle parle de détenus politiques ou des personnalités très honorables, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais condamnés, jugés par une cour criminelle pour des affaires prétendues, présumées criminelles, condamnés par la cour, il est évident qu'ils n'ont pas été en prison par leur opinion politique. Donc on ne peut pas parler de détenus politiques, à moins que me contredisent avec des cas concrets. Donc, malgré tout le respect qu'on a pour ces personnes en prison, on ne peut pas parler de détenus politiques. Or, ce langage-là est là depuis. On parle d'exilé politique. Bon, exilé encore, on peut comprendre, mais politique. En quoi c'est politique? L'idéologie d'ici, est-ce qu'il y a une idéologie ici qu'on c'est au nom de leur opinion politique, qui sont dehors, là. C'est des éléments de droit commun qu'on leur reproche. Donc, que ce soit ceux qui sont en prison, condamnés par la cour criminelle, ou ceux qui sont dehors parce qu'ils fuient la justice, ces cas ne peuvent pas être rassemblés dans le cas de détenus politiques. Sous les régimes de partis uniques, on comprendrait. Donc, je donne en démocratie, chacun doit répondre de ses actes. Alors donc, dans le contenu de ce qu'il dit, il a la liberté de le dire, mais le dire de cette manière pose un problème de contenu du message et de la qualité de celui qui dirige ce message. L'article 104 de notre Constitution, on le rappelle très peu. Et tout citoyen a l'impérieux devoir de respecter quoi qu'il en coûte. Ou bien, dans tous les cas, la Constitution et les lois et règlements qui en découlent. En tel, c'est une violation de la Constitution. Lorsque un avocat de la trempe de Maître Adrien Bouldjine, un défenseur de liberté, dit ces genres de choses, ça pose un problème. Donc la première chose, c'est d'abord les qualifications. Le politicien lambda peut le dire. On peut parler de l'immaturité et autres, mais lui, avec son expérience, avec sa carrière, avec sa personnalité, avec tout, et son arrimage au droit, ça pose un peu un problème. Il faut qu'on définisse c'est quoi le détenu politique, c'est quoi le détenu politique, c'est quoi le détenu simple, c'est quoi le détenu simple. Il faut que nous comprenions ces choses. Donc, c'est le premier. Ensuite, j'ai parlé du timing. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on vient de finir un procès assez éprouvant pour les gens de la majorité, mais sans doute pour les chefs de l'État lui-même. Alors, opiner ici dans le procès de cette manière-là, lorsqu'on a eu deux avocats qui ont débattu en contradictoire et qui ont, pas des moyens de mettre Babarapé et Maître Salvadou, qui ont quand même montré que le procès globalement s'est bien déroulé. Sauf un incident sur la composition. Et que, bon, donc, il y a des incidents dans les procès. Mais, de toute façon, il a qualifié ça. Et enfin, il a repris le diatribe du Parti des démocrates à l'assise nationale. Mais pour faire quoi? Dans un régime démocratique où les termes sont respectés, où les institutions tournent, quelle est l'utilité d'assises nationales à imposer? Il y a eu le dialogue politique. Il y en a eu. Alors, les gens ont refusé de venir à l'époque. Ceux qui sont allés ont eu des résultats concrets. Alors que tout le temps, il faut faire assises nationales, libérer les détenus politiques, les exilés politiques. Finalement, est-ce que ça ne fait pas désordre? Donc voilà un peu, oui, Maître Adrien a le devoir, a le droit, mais au même moment, compte tenu d'un certain nombre de paramètres, moi j'estime qu'il aurait dû trouver un canal et échanger avec le président de la République et directement, ou alors charger le président de son parti ou les membres du parti. Enfin, il évoque le PRD, oui, certainement. Lui gardera le PRD en pensée pendant toute sa vie, sans doute. Mais le PRD n'existe plus, ça ne doit plus exister. C'est fini. Dans les partis régulièrement constitués aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, le PRD ne doit plus en faire partie. Ça ne veut pas dire que le PRD
dans l'esprit de ceux qui étaient perdus, à ces valeurs. Mais ces valeurs doivent se fondre maintenant dans l'autre parti. Et donc, l'un dans l'autre, disons, à mon humble avis, c'est une très mauvaise sortie.